خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien en tout cas ça va être difficile encore une fois ça devient de plus en plus difficile de faire cette introduction est-ce que vous allez bien très compliqué de se porter bien de se sentir bien quand on voit l'état actuel de notre Algérie et surtout quand on voit la mauvaise image dont jouit notre pays, la mauvaise image qui colle à notre pays, la très mauvaise image, une image qui se noircit de plus en plus à cause des pratiques politiques du régime actuel, du régime algérien. L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 a donné encore une fois une très mauvaise image de notre Algérie. Au moment où nous avions besoin d'embellir cette image, de rendre notre Algérie séduisante, de révéler sa véritable facette, à savoir d'un pays vivant, joyeux, qui a envie de se développer, qui a envie de s'ouvrir, qui a envie de s'affirmer, de s'imposer, qui a envie de se faire aimer, qui a tant de choses à offrir et à partager avec la communauté internationale, l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre 2024, elle a fait exactement le contraire. Elle a dévoilé un pays verrouillé. Allez-y, tapez sur Google Actualité. Algérie. Vous allez voir tous les articles de toute la presse internationale, qu'elle soit française ou pas, même allez-y sur la presse américaine, canadienne. Malheureusement, très peu, l'Algérie n'attire pas le centre d'intérêt des plus grands médias internationaux, à l'exception de certains médias arabes, des médias français, quelques médias canadiens. L'Algérie ne fait pas beaucoup parler d'elle dans les grands médias internationaux. CNN, BBC, ou d'autres grands médias internationaux ne parlent de l'Algérie qu'à des moments très ponctuels. Al Jazeera, Al Arabiya, les médias arabes ne parlent de l'Algérie aussi qu'à des moments ponctuels. L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, qu'est-ce qu'elle a? Elle a confirmé, elle a aggravé, elle a cultivé encore davantage le préjugé, qui n'est plus un préjugé aujourd'hui, on peut dire que c'est une vérité, qui colle ou qui fait du mal et du tort à l'Algérie. Le préjugé d'un pays fermé. L'Algérie est un pays fermé. L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre a fait quoi? Un président âgé a été réélu avec un score stalinien, sans concurrence, sans compétition, sans débat, des chiffres trafiqués, le nombre de votants a été doublé en quelques jours, en 5 jours. Je vais vous lire quelques titres de la presse internationale. Ça fait mal au cœur comment on parle de l'Algérie, Ajma. En Algérie, la Cour constitutionnelle double sans convaincre le nombre de votants à la présidentielle. Le Monde. Le Figaro. L'opposition dénonce une manipulation après la révision des résultats. Réélection de M. Tebboune avec un score moins large qu'annoncé. كارثة بمعنى الكلمة يا جماعة الخير. يعني شوفوا برك اللي faites une revue de presse. Allez-y faire une revue de presse. Marianne, immobilisme, chômage, après les élections en Algérie, toujours au port du gouffre. RFI, l'Algérie après la présidentielle, un pays verrouillé jusqu'à quand? Et c'est pas la première fois que je vois un pays verrouillé. Vous allez me dire c'est la presse française. Allez-y sur la Fédération internationale pour les droits humains. Réélection forcée d'Abdelmajid Tebboune contre l'état de droit. Etc. Allez-y voir le New York Times, il n'y a même pas d'article. Je cherche le New York Times, il n'y a même pas d'article sur les élections présidentielles. Le Washington Post, il parle toujours de score stalinien, d'une réélection en force, sans liberté, etc. Pour les Algériens et les Algériens, réélection, voilà, un coup de force pour le deuxième mandat de Tebboune. Mais allez-y, faites la presse canadienne, la dernière fois, Radio-Canada, un triomphe humiliant du régime algérien. Allez-y voir, Le Devoir, Montréal, le Journal de Montréal, allez-y comment la presse internationale, comment elle parle de l'Algérie aujourd'hui. Elle décrit, à juste titre, un pays verrouillé. D'abord, il n'y a pas beaucoup de journalistes étrangers qui ont été autorisés à venir en Algérie couvrir les événements des élections présidentielles. De deux, pas de concurrence, pas de compétition. Et le scandale de la manipulation des chiffres. Le 8 septembre, on annonce un tel 5 600 000 votants. Le 14 septembre, on annonce 11 200 000 votants. C'est du jamais vu dans aucune dictature au monde. Les dictatures, généralement, justement, elles maîtrisent le pays, elles maîtrisent la situation. Quand elles trafiquent encore une fois avec subtilité, avec élégance, avec rationalité. C'est-à-dire, le jour de l'élection, tu annonces les faux chiffres. Regarde, il y a eu 11 millions. Bon, ça marche 4 jours, 5 jours plus tard. On ne se contredit pas, on ne cultive pas l'ambiguïté. Le régime algérien n'a même pas maîtrisé l'appareil de la tricherie. L'appareil de la fraude que les dictatures classiques
Parce que le régime algérien ne veut pas, il n'accepte pas qu'on lui prête ou qu'on le qualifie de dictateur, d'une dictature assumée. Il ne veut pas l'assumer. Pour lui, c'est pas une dictature. Lui, non, les droits humains sont garantis. Pour lui, la République démocratique et populaire. Il veut absolument défendre cette dimension populaire et démocratique. Mais dans les faits, c'est une dictature débile. Ils n'arrivent même pas à tricher. Tu veux tricher, tu triches avec l'art et la manière. Tu organises la triche, tu te prépares pour tricher. Tu prépares l'opinion publique mondiale et internationale et tu triches de façon raisonnable. Mais n'abuse pas. Parce qu'à force d'abuser, là, ça devient flagrant. Triche. Il y a eu 8-9 millions de votants. Le participation 35, 39. Il y a 40, 42. Ça machine derrière le jour de l'élection, tu annonces des chiffres. 4 jours après, des chiffres totalement astronomiques et qui contredisent. Tu étouffes l'autorité nationale indépendante des élections. Tu utilises la Cour constitutionnelle qui n'est pas censée annoncer ces chiffres, qui n'est pas censée compter les voix, qui n'est pas censée dresser les résultats. Elle est censée les valider, les contrôler et vérifier leur conformité avec la loi avec la constitutionnalité du pays. Alors, la loi fondamentale du pays, elle vérifie leur constitutionnalité. Elle est censée répondre à des recours, demander justement à l'autorité nationale indépendante des élections de revoir le vote, de refaire le vote, de revoir les chiffres. Dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi le régime algérien ne va pas droit au but, il arrête cette mascarade, parce qu'il est en train de se ridiculiser devant la communauté internationale. Supprime l'autorité nationale indépendante des élections, revenons à l'ancien système, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne les chiffres, c'était beaucoup plus crédible, et beaucoup plus sincère, et beaucoup plus professionnel que la mascarade, l'escroquerie d'amateurs. C'est de l'amateurisme. L'amateurisme, attendez, j'ai pas les vrais chiffres. Il faut attendre 4-5 jours. L'autorité qui a organisé les élections, elle est défaillante. Donc, si l'autorité nationale indépendante des élections, elle est défaillante. Donc, toute l'élection, elle est défaillante. Donc, il faut refaire toute l'élection. Non, c'est pas l'autorité qui est défaillante. Il y a juste des ambiguïtés. Voilà les ambiguïtés. Non, c'était pas 5 600 000 votants. C'était 11 200 000. Non, c'est bon, il a eu 7 millions et quelques de votants. On lui rajoute 2 600 000 en 4 jours. Mais c'est ridicule. Dans un pays, il n'y a pas de contestation. Personne ne peut contester. Mais à part quelques personnalités politiques qui s'expriment que sur les réseaux sociaux, la presse ne peut rien dire. Les journalistes sont en prison ou sont exilés. Les activistes de l'opposition sont en prison. Tous les opposants sont sous contrôle judiciaire ou là exilés ou là en prison. C'est un pays verrouillé. On ne peut rien dire. On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas manifester. On ne peut pas donner son avis. On ne peut pas dire qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas dénoncer les machinations, les escroqueries, les manipulations des résultats électoraux. On ne peut rien faire. C'est un pays verrouillé. On veut juste, le pays, deuxième mandat de Tebboune doit passer, mais il doit passer comme Tebboune le veut. C'est-à-dire pas avec n'importe quel taux de participation, pas avec n'importe quel nombre de votants. Il faut que donner à Tebboune et à son deuxième mandat une popularité, une légitimité, un certain prestige pour l'histoire. Il faut dire que il faut absolument donner un score. Je crois l'équipe de football qui ne veut pas gagner 1 ou 2-0, il faut lui donner un score large. Il faut que l'arbitre triche pour désavantager l'équipe concurrente, pour offrir la victoire à 3-4, un score fleuve. Voilà. En fait, on est comme l'Union soviétique. On est comme Staline ou Brejnev. Rien dans l'arrière-monde. Le monde arriéré. Le monde archaïque. Le régime algérien n'a pas les codes de la modernité. Vous lirez les dictatures modernes. La Chine, c'est une dictature. Poutine est un dictateur. Erdogan, c'est un semi-dictateur. Même la Corée du Nord ne fait pas ça. Elle ne fait pas, elle ne se contredit pas, elle n'offre pas au monde ou là, la communauté internationale, le triste spectacle d'un État qui ne maîtrise pas ses chiffres, qui se contredit, qui n'arrive pas à récolter les bons chiffres, qui n'arrive pas à tricher, qui montre, qui révèle, qui se dévoile. Il est en train de tricher, mais il ne sait pas tricher. Attendez 4-5 jours, attendez la Cour constitutionnelle. C'est pas comme ça un taux de participation. Finalement, il est comme ça. Finalement, c'est 2 600 000 voix qu'on n'a pas trouvées. Finalement, les bulletins nuls, on les a trouvés 5 jours plus tard. C'était 1 million et quelques, 1 700 000. C'est du n'importe quoi. Personne n'a commenté sérieusement dans la presse mondiale. Les ONG, les organismes, tout le monde a traité l'Algérie d'un pays verrouillé, un pays qui fait dur sur place, un pays qui n'est pas prêt pour le changement, un pays où la volonté populaire n'est jamais respectée, une dictature ridicule. C'est un cirque. Cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre a transformé notre pays en un cirque.
ça fait vraiment du mal à l'image de notre pays. Finalement, qu'est-ce qui nous a sauvés? Heureusement, il y avait avec la pâte morgane. Yallah. Wallah العظيم. ربي يحبنا. Il y a eu cette pâte morgane qui a créé le buzz en France, pas sur les autres, dans les autres pays. La presse française a commencé à dire, heureusement que la dernière année, c'était pendant l'élection, comme si Dieu nous a envoyé la pâte morgane comme un cadeau, juste pour un petit peu faire oublier à la presse internationale le triste spectacle de cette dictature ridicule, débile, qui n'arrive même pas à tricher et à manipuler un score des élections présidentielles. Il y a eu la pâte morgane, tout le monde en a parlé, les réseaux sociaux, les TikTok. La pâte morgane, elle a fait de l'ombre à l'élection présidentielle. Faut dire la vérité. RMC, BFM, 20 minutes, toute la presse française, elle en a parlé, CNews. Ils ont tous parlé de la pâte morgane, sa composition, le buzz qu'elle a suscité, des reportages auprès des commerçants, auprès des consommateurs. Ils ont parlé avec les influenceurs. Maintenant, là, il y a maintenant, on parle du blocage de la pâte morgane, de cette pâte qui a concurrencé Nutella, qui fait de l'ombre à Nutella, qui a bousculé Nutella parce que ne respecterait pas soi-disant une norme sanitaire. Et nous, on en parlera de ça. Moi, je pense que c'était juste un prétexte. En réalité, l'Union européenne a décidé à saisir cette occasion pour bloquer les exportations algériennes parce que l'Algérie a bloqué les importations depuis l'Union européenne. Ah bah ouais. Toi, tu veux pas que Nutella rentre dans ton marché, mais tu veux que les Européens laissent le morgane rentrer dans ton marché. Avec la gestion chaotique du régime algérien. À la fois, on a bloqué les importations des voitures européennes, de plusieurs produits européens. On a voulu limiter la facture des importations auprès de l'Union européenne. On a parlé de souveraineté, où l'Algérie est souveraine, et personne ne lui dit que ses droits, ou ne lui dit que ses lois, ne lui dit que sa conduite. Et ben, quand toi, tu veux exporter maintenant par les marchés européens, on te bloque. Ah bah voilà, ta fille dans le bloc, on te bloque. Comme tu bloques les produits européens, les Européens vont te bloquer. Et les Européens ne vont pas te bloquer directement. Ils ont choisi un prétexte sanitaire de respect de certaines normes de sécurité sanitaire, etc. Mais en fait, je sais très bien, et j'ai l'information, on en parlera plus tard, la pâte allemande a été bloquée parce que l'Union européenne veut se venger contre le régime algérien, et elle veut et elle veut rappeler au régime algérien que comme lui, il bloque les importations et les entreprises espagnoles, européennes et françaises, et ben l'Union européenne va bloquer les exportations des entreprises algériennes. Alors que le morgane, elle est extrêmement recherchée ici, et qu'on aurait pu gagner des millions d'euros à travers cette pâte magique qui a émergé, qui a permis encore une fois de donner une autre image de notre pays. Il y a des entreprises privées qui créent, il y a de l'originalité, il y a du génie algérien. Voilà, après, c'est juste qu'une pâte à tartiner, c'est pas encore une fois de l'intelligence artificielle. On n'a pas fabriqué un avion, on n'a pas créé le fil à couper le beurre, c'est pas un logiciel, c'est pas un smartphone, c'est pas un moteur électrique, c'est pas un véhicule électrique, ou je sais pas, mais voilà, mais c'est quand même, le buzz a été assuré. L'Algérie, pour une fois, on parle de l'Algérie à travers sous l'angle de la réussite, à travers une réussite entrepreneuriale, une réussite économique, et à travers, à travers une explosion, à travers, l'enthousiasme des consommateurs. C'est extrêmement positif. Mais la pâte al-Morjan a sauvé l'image de l'Algérie. Comme ça seulement, la pâte al-Morjan, elle a sauvé l'image grâce aux influenceurs, aux médias français. Les médias français, on les critique, on les insulte, on les diabolise quand ils disent du mal de l'Algérie, quand ils rappellent que l'Algérie est un pays verrouillé, est une dictature, un pays sous-développé, un pays de non-droit, où les droits humains sont bafoués. Ah, mais personne n'a critiqué les médias français quand ils ont parlé du buzz autour d'al-Morjan, de sa pâte, de comment elle est composée, elle est bonne, elle est aussi bonne que Nutella, quelle concurrence Nutella, c'est une success story. Ah, personne n'a critiqué les médias français. Je vous l'hypocrisie de certains de nos compatriotes. Ah, quand on dit, quand ça les arrange, les médias français, la France c'est mauvais, quand ça les arrange pas plutôt, les médias français et la France c'est mauvais, c'est le diable en personne. Ah, mais quand ça les arrange, aucun commentaire, normal, voilà, c'est bien. Mais la pâte al-Morjan a sauvé l'image de l'Europe. Vous vous rendez compte? Il aurait fallu que cette pâte n'avait pas existé, ça n'avait pas suscité le buzz, ça n'avait pas été exporté vers la France, les médias français n'ont pas évoqué, ne sont pas emparés de ce buzz autour de la pâte allemande. On aurait parlé de l'Algérie que sous l'angle de la fraude électorale, de la dictature, des violations des droits humains, d'un pays dominé par une classe dirigeante extrêmement âgée, de l'autoritarisme, un pays verrouillé. Voilà.
Un pays verrouillé. Heureusement, on a eu cette patte El Morjan. Il faut vraiment que l'entreprise, elle est, c'est bon. Il faut lui donner une médaille d'honneur. Il faut lui donner un certificat, un acte, une attestation de reconnaissance pour les bienfaits qu'elle a fait pour la nation, parce qu'elle a sauvé quelque part, elle a diminué quelque part, un temps soit peu, l'impact extrêmement négatif et chaotique et catastrophique du processus électoral du 7 septembre 2024 sur l'image du pays. Sincèrement, vive le Morjan, à bas la dictature, espérons que l'Algérie se fera parler d'elle prochainement dans le futur, à travers d'autres réussites, et espérons surtout que notre pays va se démocratiser, parce qu'il y a un génie algérien, il y a un réservoir de génie, nous avons de quoi construire un beau pays, de quoi le développer. Des réussites comme le Morjan, on peut la faire dans les secteurs mécaniques, électroménagers, l'informatique, dans le textile, dans le tourisme, on a un potentiel de fou. Mais quand on a un pays qui verrouille, un système qui verrouille tout, un régime qui verrouille tout, qui empêche l'initiative, et bien malheureusement, ça fait du gâchis.